Donc là, je fais une nouvelle image, fichier nouveau. Je vais définir en pixels, et vérifiez bien que c'est des pixels. Je vais définir qu'elle va faire par exemple 1500 sur 1500. La résolution n'a pas d'importance, 72 pixels par pouce, ça va. C'est pas comme si je mettais 1 pixel par pouce. Les outils ne sont pas adaptés. C'est vrai que ça fait parfois des choses bizarres avec des images de 1 pixel par pouce. Mais 72, 150, 300, 600, tout ça, ça passe. Les outils fonctionnent bien après. Au niveau du mode couleur RVB, donc méfiez-vous des gens qui vous disent si c'est pour l'impression, il faut faire en CMJN dans Photoshop. C'est tout à fait faux. À un certain moment, il faudra transformer éventuellement en CMJN, forcément. Si en magenta jaune noir, les 4 ans que vous connaissez, non? Ça vous dit rien en fait, CMJN, c'est vrai que d'habitude je m'adresse à des graphistes. Voilà, le CMJN ou le CMYK, la version anglaise, CMYK on dit, c'est bien sûr la technique, certaines techniques d'impression, enfin non, toutes les techniques d'impression couleur, que ce soit une imprimante couleur laser, jet d'encre ou chez l'imprimeur, il y a toujours nécessité à un certain moment de passer à la synthèse soustractive et d'avoir des encres cyan, magenta, jaune et noir qui agissent comme des filtres à lumière. Elles sont transparentes et le papier derrière, c'est là où la lumière se reflète. Voilà, donc méfiez-vous des gens qui vous disent qu'il faut que dans Photoshop, si c'est pour l'impression, ce soit en CMJN. Ça, c'est trop tôt dans la chaîne, dans le pipeline. C'est le plus tard possible qu'il faut faire la transformation en CMJN. Vous pouvez envoyer une image RVB à une imprimante. En interne, elle le transforme en CMJN. C'est l'idéal. D'accord ? Donc, j'étais en train de dire que oui, une image de 1500 sur 1500 dans ce cas-ci, en RVB. En profil couleur sRGB, comme ça, le motif que je vais remplir, certainement qu'il ne changera pas de couleur, on en avait parlé. On en a parlé ? Le sRGB, donc, voilà, il est où ? Il est sous mes yeux, je viens de le voir passer, il est là. Voilà. Standard RGB, donc mis au point par Microsoft et HP pour régler un problème qu'il y avait dans leur matériel. C'est que les gens achetaient un scanner d'une marque, une imprimante d'une marque, un moniteur d'une marque, et les couleurs changeaient énormément. Et donc, à un certain moment, ils se sont dit, on va mettre quand même au point une norme couleur, le standard RGB, pour que tout le matériel grand public, bas de gamme, je ne parle pas du matériel pour les pros, qui est plus performant au niveau des couleurs, mais le matériel bas de gamme grand public doit répondre aux normes sRGB, et donc ça a réglé partiellement le problème. Il y a toujours des petits décalages couleurs quand on imprime par rapport à l'écran, mais beaucoup moins qu'avant, grâce à ça. Et donc quand on fait une image, et là on va travailler sur une image basée qui vient du web, il est fort probable qu'elle soit de type sRGB, elle est adaptée au matériel sRGB, donc c'est une bonne chose de faire une image ici de type sRGB. Voilà, pour ceux que ça intéresse, en bas à gauche, le petit cartouche ici permet d'indiquer différentes choses, dont la destination, pour quel matériel l'image est prévue. Quoi qu'il en soit, dans cette image, on va remplir le motif. Alors vous allez dans Édition, Remplir, Remplir avec motif, et là vous avez la palette motif. C'est pas le seul endroit où elle est, mais elle est là en fait. Et dans le bas, vous avez votre motif. Voilà. Ici, on peut demander un affichage par liste, vous voyez. Et on voit les noms. Bon, c'est bien celui-là qui va remplir. On n'enclenche pas le script. Normal 100%. OK. Et voilà votre motif qui se répète. Et donc, le but, c'est quoi ? Le but, ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est de vous montrer, premièrement, que sur le web, il y a énormément de choses qui existent, déjà faites, que vous pouvez utiliser, même pour des usages commerciaux, parce que c'est du domaine public ou Creative Commons. Deuxièmement,
que le motif, c'est quelque chose qui permet, quand on est à court d'idées, de bien remplir avec du graphisme. Si vous n'avez pas une idée géniale pour faire un flyer, ça peut être bien. On peut le tourner aussi à 45 degrés, ça peut être sympa aussi. Hein, quand on met dans un format rectangulaire un motif qui est tourné, c'est encore plus graphique. Et pour ça, il faut faire comme on avait fait précédemment, un document du format du flyer, et on importe le motif et on le tourne par transformation manuelle. Bon. Et troisièmement, vous voyez qu'on pourra, dans le système qui est mis en place là, notre voiture, on peut très facilement remplacer le motif par un autre, le motif existant par un autre, et garder malgré tout ces deux calques d'ombre et de lumière par-dessus qui donnent le relief. Bien, donc ici, on va devoir retourner dans l'image de la voiture et on va activer le calque du motif ici. Parce qu'on va amener l'autre motif qu'on vient de remplir là, qui est dans l'autre onglet. Pas celui-là, celui-là. Et ça commence à devenir un peu compliqué. Je vais quand même fermer certains des onglets, moi, chez moi, parce que j'arrive plus à m'y retrouver dans mes onglets. Voilà, donc j'ai le motif répété qui est là. J'ai la voiture qui est là. Ok, donc vous prenez l'outil de déplacement de pixels. Pas besoin de faire une sélection parce que c'est tout qu'on déplace. Dans l'image de la voiture, vous avez bien activé le calque actuel du motif parce que le calque qui va se créer là va se créer au-dessus, directement au bon endroit, sous les calques d'ombre et de lumière. Vous prenez, vous déplacez sur l'onglet de la voiture. Quand vous êtes là, vous bougez le curseur sur l'image de la voiture. Et voilà. Vous avez votre motif qui est là. Est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? Parfait. Alors, si ça a cassé tout au niveau de l'écrêtage, ça peut arriver. Il faut faire ceci. Avec la touche Alt enfoncée, vous voyagez entre les deux vignettes et vous cliquez quand vous voyez l'icône, sans bouger la souris. Donc, sans enfoncer la souris, je voyage entre les deux vignettes. Quand j'ai cette icône-là spéciale, je clique sans bouger la souris. Il y en a qui n'y arrivent jamais à faire ça. Voilà. Et donc là, les calques là ne sont visibles que là où la texture de base ici est visible. Bon, vous pouvez faire une transformation manuelle. CTRL-T pour agrandir votre motif si nécessaire. Et c'est nécessaire de toute façon. On a un motif qui a la même taille partout. Je veux dire, on a tous un motif de la même taille. Voilà, vous le tournez. Alors bien sûr, dans cet exercice, le motif ne suit pas la perspective de la voiture. Vous voyez que la voiture, elle est vue de 3/4. Elle n'est pas vue de face ni de profil, c'est du 3/4. Donc c'est à moitié face et profil. Et le motif ne suit pas la perspective, mais c'est un exercice, c'est une version de l'exercice un peu plus complexe si on veut que ça suive la perspective. C'est un peu plus de boulot. Bon, comme ça, vous avez vu qu'on peut remplacer très rapidement. Une fois qu'on a mis un motif, on peut très rapidement remplacer par un autre. Il ne faut pas refaire le boulot à chaque fois de ceci.